Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hey, it's Christy. And I'm Kelly. You might remember us as the OG partners in crime from Dance Moms. Well, this is Back to the Bar, the podcast where we drag out every insane, chaotic, and iconic moment from the show. We're spilling the tea, calling out all the BS, and sharing stuff you definitely didn't see on TV. New episodes drop every week, and yes, we're laughing through the drama. For once. Follow, grab a drink, and join us as we go back to the bar. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. Est-ce que vous avez du fun? Ouais? Je veux juste préciser, parce que j'ai quand même été très interpellée par toute l'affaire de Shia LaBeouf, là. Tu sais, je veux juste dire, si jamais vous êtes rendu dans votre vie à vous acheter un drone pour mettre le feu à un drapeau, tu sais, trouvez-vous un projet. Je sais pas, un cours de quoi pour vous faire... mais juste pour que vous vous sentiez bien. En tout cas, je lance ça ici. Mais ou sinon, trouvez-vous un projet de podcast, parce que les prochaines filles, c'est un peu de crime dans ton café. Les deux filles, justement, c'est un projet pandémique. Ça faisait un bout qu'ils pensaient, ils sont chums depuis genre 15 ans. D'ailleurs, c'est grâce à elle, si ce soir, je pense qu'il y a Éric Bruno dans la salle. Ah! Maybe! Puis aussi, je voudrais qu'on donne vraiment un tonnerre d'applaudissements à Audrey qui a tout organisé la soirée de ce soir. Sans elle, il n'y en aurait pas eu de triple podcast. Bravo Audrey, merci! Je les trouve vraiment hot. Ça fait un bout là, qu'on a des discussions ensemble. C'est des filles qui n'ont pas peur de se positionner. Alors, on applaudit vraiment chaleureusement Catherine et Audrey de Un peu de crime dans ton café. Yeah! My God! On n'a pas failli tomber dans les marches. On ne sait pas de quoi vous parlez. Pantoute. Pantoute. On est des professionnels. Oh, c'est le fun. Je peux pas vous voir parce que j'ai un spot d'en face. Non. Ça fait bien moins peur de même. Bienvenue. Bonjour tout le monde. Bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où On jase de crime en prenant un bon café. je peux pas voler sa tagline. Je suis Catherine. Voici la merveilleuse Audrey qui a organisé cette magnifique soirée. Est-ce qu'on peut l'applaudir encore? Fait que nous autres, on parle de crime et on boit du café, mais à soir, mon cœur bat assez vite de même. Fait que je bois de l'eau dans ma bouteille avec la face de Babine dessus et Audrey boit de la bière. Alors, on va commencer directement avec nos cas. Non, on recommande un café. Ah oui, pardon. On recommande ce café dans lequel vous vous trouvez présentement. Fait que vous le connaissez, voilà, c'est fini. Non, mais on est au café. L'introduction est faite, la glace est brisée. Et voilà, on est au Théâtre Sainte-Catherine. On les remercie de leur infinie gentillesse de nous laisser squatter la scène pendant 45 minutes. Merci beaucoup. Il y a des consommations au bar là-bas qui sont très bonnes et de la bouffe. Et t'aimes pas ma plug? Non, c'est parfait. OK, parfait. Ben voilà, c'est parfait. Fait que maintenant, on va faire comme au téléjournal. Bonjour, ici Pierre Brudeau. Bienvenue à TVA Nouvelles. Alors, aujourd'hui, Audrey, de quoi allez-vous nous parler? Alors, aujourd'hui, Catherine, ma très chère, je vais vous parler d'un enlèvement à la croche. À la quoi? À la croche. Sur la coche, à la croche. On va dire. OK. OK, fait que là, strappez-vous dans vos chaises. Ça serait plate que quelqu'un se fasse kidnapper à soir. Alors, je vais vous parler de l'enlèvement par des E.T. de 2 jeunes femmes à La Croche. Mes sources, ovniexpert.com. Move on, Québec! Pourquoi j'écris des jokes? Ça sert à rien, moi je ris à tout. Fait que là, oui! Je vais vous mettre en situation.
T'es-tu stressé, toi? Non. OK, je suis vas-y, saoule. continue. Ah! OK, vas-y. Pour le C'est moi monde. qui est énervé. Toi, c'est pour ça que t'as dit que tu voulais commencer. Vas-y, fort. All right. Go, commence, go, commence, go. Fait que là, pour le monde qui... Laisse-moi pas t'interrompre, go. Pour le monde qui, comme moi, sort pas souvent de Montréal, c'est pas de notre faute. Réparez-le, l'estidrème, puis on va sortir. L'accroche. Hey, comment oses-tu? Le pont Samuel de Champlain, 2e du nom, Hey. là, il tient le coup. Ils sont juste en train de colmater les fentes. Avec la crise igloo. L'accroche, en plus d'avoir un nom rigolo, est une municipalité qui a été fusionnée avec la ville de La Tuque en 2003. Donc, La Tuque est croche, comme vos enfants après avoir dévalé une pente enneigée au village vacances Valcartier. À la côte aux vaches. C'est quoi ça? Non, c'est rien, continue. Mais là, c'est pas moi là, que Mathieu est croche parce que je sors pas de Montréal. Je viens de le dire, on suit, gang. Selon le site de la ville de La Tuque, La Croche est un secteur rural à vocation agricole, niché au pied des montagnes, situé en bordure de la rivière Croche, qui porte bien son nom car elle est composée de nombreux méandres, ce qui est une manière fancy de dire que la rivière Croche de La Croche est croche. Située à une quinzaine de minutes du centre-ville de La Tuque, La Croche a été en 2005 le théâtre... de La Tuque! Je suis sûre qu'il y a un Deux nightlife incroyable. OK, pardon. Alors, mais ça a été le théâtre d'un enlèvement d'extraterrestres. Les extraterrestres se sont fait enlever par qui? Les extraterrestres voulaient pas aller à La Tuque, ils s'accrochaient dans l'OVNI. Non! Je veux pas écouter du Caïn! Ah ouais, embarque ma belle, je t'emmène t'emmène dans mon à La ovni. Tuque, Ah, OK. la rivière est croche, on va... Ah ouais, du fun. Tourne pas tes Oh. feuilles, c'est pas toi qui parles. Non, je sais, je suis stressée, je l'ai dit, go! Alors, pour ceux et celles qui le savent pas, le phénomène d'enlèvement par des extraterrestres, ça date pas de hier. Est une chose qui existe réellement. Oui. OK. En fait, le premier cas à avoir attiré l'attention des médias est celui du couple formé par Betty et Barney Hill en 1961. Originaire du New Hampshire, le couple aurait été enlevé par un ovni alors qu'ils revenaient de leurs vacances à Montréal. Je vois la corrélation, là. C'est le Québec, l'épicentre des extraterrestres. extraterrestres! Oh non! Est-ce que ça a quelque chose à voir avec les ovnis de la place Bonaventure? Moi, je pense que oui. Oh! Selon Betty, elle aurait demandé à son mari de s'arrêter sur le bord de la route quand elle a aperçu des lumières colorées se déplacer sur la surface de la Lune. Betty est convaincue qu'il s'agit d'un ovni, mais Barney, en bon corset de party, l'obstine que c'est probablement juste un avion qui fait le vol Montréal-Burlington. C'est cependant en observant l'objet avec ses jumelles que Barney s'aperçoit que l'objet en question n'est pas un avion. Il y avait des jumelles dans son auto. T'as pas de jumelles dans ton... Il y avait des lumières sur la Lune. Oui? Elle a clairement pas besoin de jumelles pour regarder ça. Si elle est capable de voir les lumières sur la Non, non. Lune, voyons donc. Elle a des vraiment bonnes barniques. OK. Le- Grèche, escaf. Exactement. Le couple reprend finalement la route, mais les objets lumineux semblent désormais suivre leur trajectoire parce qu'ils ont l'air de savoir où est le party, tu sais. Finalement, l'objet les rattrape et flotte à environ 80 mètres au-dessus de la voiture du couple Hill. Barney sort du véhicule, pistolet et jumelles à la main. On a tous ça dans nos voitures. Je suis américain, papa. Nous, on a une pelle, eux, ils ont un fusil. Barney sort du véhicule avec son gun et ses jumelles, et c'est alors qu'il aurait aperçu à travers une fenêtre de l'objet une dizaine d'humanoïdes vêtus d'uniformes noirs brillants, donc c'était Dépêche Mode. Oh! Une des figures aurait alors communiqué par télépathie avec Barney pour lui dire de ne pas bouger, mais de continuer de l'observer, ce qui est un kink, I guess. Regarde-moi, là! C'est... Puis Éric Bruno vient de tomber dans les marches. Alors, après que le couple soit rentré chez eux, ils affirment que leur montre ne fonctionne plus,
qu'ils entendent constamment un bourdonnement et que leurs vêtements étaient couverts d'une fine poudre rose. J'ai pas de joke à faire, j'ai juste peur. Ils constatent aussi que plusieurs heures se sont écoulées entre le moment où ils ont observé l'objet volant et le moment où ils sont finalement rentrés chez eux. Ils ignorent par ailleurs ce qui s'est passé pendant ces nombreuses heures. Le GHB. Mais moi aussi, tu sais, comme je mets un épisode d'Indéfendable, puis là, on est le lendemain. Ben oui. Puis il s'est rien passé entre-temps. Dans Indépendable? Non. Rapidement, le couple Hill deviendra une sensation dans les médias américains. Les Kardashians n'existaient pas dans ce temps-là. Plusieurs films et livres seront publiés au sujet de leur rencontre du troisième type. Si Barney décède d'une hémorragie cérébrale quelques années plus tard, Oh non! Betty est devenue une véritable star dans la communauté des ufologues. Oh oui! Elle décède d'un cancer en 2004, Oh non! malheureusement 1 an avant un événement similaire qui aura lieu à La Croche. En 2005, Oui. 2 sœurs âgées de 11 et 19 ans se rendent à La Croche pour faire du camping. Elles sont accompagnées par le copain de l'aîné. Si le tout se déroule assez rondement, c'est le soir qu'ils seront témoins d'un phénomène étrange. Oh non. Alors que la sœur la plus jeune dort dans la tente, l'aîné et son copain restent assis dehors pour observer les étoiles et peut-être necker un petit peu. C'est là qu'ils aperçoivent, juste au-dessus de la rivière, une sphère lumineuse qui se déplace et grossit à vue d'œil. D'autres petites sphères lumineuses multicolores commencent aussi à apparaître à proximité de ce qui semble être la sphère principale, c'est comme la queen des cercles. Oui. Charles Lafortune. Charles Lafortune, le cercle. Puis là, Paulo, des comme, était trop rappelez-vous, facile. c'était la première sphère. Oh, pourquoi ça s'appelle la rivière croche? Fait que, multiplication des sphères, comme la multiplication des pains de Jésus. Ces sphères virevoltantes se rapprochent du campement et flottent au-dessus de la tente où dort la plus jeune des 2 sœurs. Oh non! Confuse, l'aînée décide de réveiller sa sœur afin qu'elle puisse observer le phénomène elle aussi. « Allez, petite sœur, regarde les extraterrestres. » Finalement, le jeune homme qui les accompagne, en jeune homme courageux, sort sa lampe de poche et émet un signal lumineux en direction des sphères qui semblent répondre à leur appel. Jumelles. Des fois, dans Donjons et Dragons, tu choisis pas ton loot, OK? Non, c'est vrai. La panique s'empare rapidement des jeunes, mais les sphères finissent par disparaître dans l'obscurité. Et les jeunes, finalement, ils décident de rester au camping parce que, tu sais, le dépôt n'était pas remboursable. Le lendemain, quand ils rentrent chez eux, ils vont raconter ce qu'ils ont vu à un couple d'amis. Fascinés, ceux-ci vont leur proposer de retourner camper au même endroit la fin de semaine suivante parce que, hey, c'était la fin de semaine de la fête du travail. Voyons, tabaslac. Oh my God, t'as failli mourir! Amène-moi avec toi, ça Ouais. va être chill. T'attends-tu d'y retourner? Hey, on va pouvoir écouter de la musique, ça va être malade. En quelle année, ça? 2005, Ah. oui. Oui, non, il n'y avait pas encore District 31, il n'y avait pas grand-chose à Non, il n'y faire. avait pas grand-chose à faire. OK, parfait. Ainsi, le 2 septembre 2005, les 2 sœurs et le copain de l'aîné retournent à la croche avec le couple d'amis, curieux de voir si le phénomène va se produire à nouveau. Mais c'est quoi le reste du problème? Il n'y a rien à faire! Ils viennent de là-dessus! Mais ça a l'air dangereux! T'as l'air d'une sceptique. Moi, je crois à ça, les enlèvements des extraterrestres. Ben moi aussi, j'y Faut crois! pas dire trop C'est pour fort, ça ils vont qu'il nous faut y enlever. aller! OK! Mais cette fois-ci, les jeunes campeurs allaient avoir droit à bien plus qu'un simple show de lumière digne du spectacle hommage à Pink Floyd. We don't need No, de se faire enlever avec des extraterrestres. Voilà. Dès la nuit tombée, le ciel de la croche devient encore une fois le théâtre d'un spectacle formé de sphères lumineuses virevoltantes. Une semaine plus tard, Une semaine plus tard. ils étaient revenus les autres jours entre. Je sais pas, j'étais pas là. Ils ont-tu un calendrier qui fit sur le nôtre, les extraterrestres? Je commence à douter. Oui, son sync avec mes règles. Ah! Voilà! Et voilà! Ceci explique cela. J'ai Et rembarqué voilà. dans le train Et des, voilà. des croyants. Là. OK, De parfait. même. Chouchou. Comme il l'avait fait la semaine précédente, le copain de la sœur aînée prend sa lampe de poche afin d'envoyer un signal lumineux en direction des sphères. C'était tout un Mais daredevil. pourquoi il ce fait gars-là. ça? On Il est veut se faire en enlever. rencontre du troisième type, là? Doudou. Il veut une antenne dans le péteux. OK? Juge-le pas. C'est son kink.
Encore une fois, les sphères interagissent avec le faisceau provenant de la lampe de poche, mais cette fois-ci, elles se rapprochent de plus en plus des campeurs et prennent une dimension considérable. Elle se rapproche des campeurs et finalement, elle faisait 10 cm. Même! Oh non! OK. Apeurés, les campeurs décident de déserter les lieux pour signaler l'apparition. Ben yo, fallait que tu fasses ça la semaine d'avant. Voyons. Bolac! À bord du camion de leur couple d'amis, ils se rendent au kilomètre 44 où ils trouvent un petit dépanneur. Ah, Malheureusement, il est tard et le dépanneur est fermé. Va acheter tes chips ailleurs. Alors, ils vont repartir pour s'arrêter au kilomètre 22. Et Oh mon j'aime Dieu. ça, 44, 22, tout est égal. Et ils vont trouver une cabine téléphonique parce que oui, les jeunes, dans le temps, on laissait traîner des téléphones sur le bord de la route au cas où. Il y avait-tu les 25 cents? Ben là, j'espère. J'espère. Non, ils pouvaient juste payer avec le téléphone. Les campeurs se jettent sur l'appareil, mais la ligne coupe quand ils tentent de composer le 911. À bout de ressources, les jeunes décident de retourner au campement où ils constatent que les sphères lumineuses sont toujours visibles et que l'une d'entre elles, de la taille d'un ballon de basketball, flotte à quelques centimètres à peine au-dessus de leur tente. À la taille de quoi? Un ballon de basket. C'est pas gros, ça? Oh my God! Mais Crazy, un coup de raquette fait quelque chose? C'est un petit peu haut, là. T'as dit à quelques pieds d'eux autres. Mais là... Mais prenez la petite fille de 11 ans, pitchez-la dans les airs, elle va donner une claque dessus. Ben, non, mais je comprends pas. T'sais, on veut pas faire du victim blaming, là, mais Ben, ils sont t'es mal parti, ma retournés. fille. Là, ils sont retournés. Ça a recommencé, puis on dit oh, ben, pourquoi t'as pas eu cette réaction-là la première fois que t'es allé, là? Écoute, Pourquoi ils sont retournés dans la gueule du loup? il n'y a vraiment rien à faire à la tuque. Probablement. C'est quoi l'explication? Est-ce que Christian Page s'est penché sur cette histoire? Que pense-t-il J'espère. de ça? Je veux une explication! Alors, le couple d'amis va ramasser ses affaires et quitter au plus sacrant, laissant les deux sœurs et le copain derrière pour s'arranger avec le trouble. Ben voyons ce qui donc! est comme vraiment pas cool. Hein? Mesdames, on le sait, on laisse personne derrière. Voilà. C'est ça. Hey, j'ai haï, ce couple-là. Bye-bye! Veux-tu les docs? C'est quoi leur nom? C'était notre idée. J'ai changé d'idée. J'ai changé d'idée. Le- Avez-vous un char? Non, marché, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est juste la grosseur d'un ballon de basketball. Tu peux te débrouiller. Voilà. Le Voici trio- une raquette de squash. Le trio se dirige vers la voiture qu'ils avaient abandonnée dans leur panique et vont constater que celle-ci est désormais recouverte d'une fine poudre blanche dans laquelle on voit des traces qui semblent avoir été laissées par 3 longs doigts qu'on aurait fait glisser le long de la carrosserie des fenêtres. Oh, j'aime pas ça. Là, C'est comme Éric le Bruno, il est Titanic, mais comme- pas sexy. Là, Éric Bruno, il est comme de la poudre blanche. Bon, je me retenais faire une joke d'Éric Bruno puis de Coke, là. Mais c'est moi qui l'ai fait. Bon, voilà. Voilà. À l'intérieur de la voiture, on retrouve également une petite quantité de la même poudre blanche Non! et on va voir une brosse à dents ainsi qu'une paire de lunettes de soleil en plastique qui avait complètement fondu sur le tableau de bord. Ah, je pensais que les extraterrestres avaient laissé une brosse à dents et des lunettes de soleil. Je trouvais ça vraiment cool. Leurs vacances Il avait sont fondu. scrappées. Ouais. Il avait fondu! C'était trop chaud. Ça va être effrayant. Ça se lavera pas, ça. Là. Ça Non, va pogner c'est dans le fini. tissu du siège. Hey, C'est fini fini. ta Jette ton Yaris, elle char. scrape. Voilà. Le cuir du volant de la voiture est également fendu. Oh my God. Fendu. 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 Comme un trou de pète. Paniqués, les jeunes s'empressent de tout ramasser pour rentrer chez eux. En quittant le camping, un détail va cependant attirer leur attention. Un objet de forme triangulaire avec des lumières blanches à son centre flottait à quelques mètres au-dessus de la voiture. C'est la pyramide, la Boucherville. là. Oui. OK. Cool. Centropolis! À 7h moins quart, la voiture est interceptée par des agents de la SQ. Cependant, selon le témoignage des deux sœurs, les agents étaient vêtus d'uniformes qui avaient l'air de dater d'une autre époque. Les policiers demandent aux... Attends. Leur auto, avec le volant fendu puis la brosse à dents qui a fondu puis tout, elle fonctionne encore. Ben oui. Il a OK. fallu qu'il adoste un petit peu avant de partir. C'est beau, j'ai plus d'autres questions. Les policiers vont demander aux habitants du véhicule de leur fournir des papiers. Alors que l'aîné tente d'observer l'agent qui interagit avec son copain, le policier lui ordonne de regarder devant elle.
Elle a toutefois eu le temps de constater que l'agent avait des yeux de forme oblongue et de couleur foncée. Non! Toujours selon le témoignage de l'aîné, les phares de la voiture des policiers tournaient à une vitesse étourdissante, genre... C'était comme un rave sur la route. Les phares? Les phares! Tu sais, au lieu de faire comme oui, oui, ils faisaient comme oui, 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 oui. Puis il y avait du monde avec des glow sticks. J'aime pas ça! J'aime pas cette histoire, j'ai peur! Les policiers s'éloignent en direction de la voiture avec les papiers d'identification des campeurs. Quand ils finissent OK. par les ramener Ouais. et que les jeunes peuvent reprendre le chemin de la maison, ils constatent qu'il est maintenant 23 heures. OK, avant, il était quelle heure? 19 heures moins quart. 19h moins 4? Moins quart. My Je trouvais God. ça étrangement pris. Pas si bonne que ça en maths, là. De façon étrange, j'annonçais l'heure. 19h moins 37. OK. Je veux pas faire des maths. Je veux juste prendre l'autobus. 5 heures se seraient écoulées entre le moment où ils ont remis leurs papiers aux policiers et celui où ils les ont récupérés. 5 heures dont ils ne gardent aucun souvenir. Une fois rentrées chez elles, vous vous en doutez, les jeunes filles se sont fait écrouer par leurs parents. Inquiets, ceux-ci avaient par ailleurs contacté la SQ pour leur demander si un accident avait eu lieu sur la route, ce qui pourrait expliquer le retard de leur fille. Chose étrange. Les agents de la SQ avaient répliqué que non, qu'ils n'avaient arrêté aucun automobiliste ce soir-là. Dou, 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 dou. Le souvenir encore frais dans leur mémoire, les sœurs s'empressent de raconter tout ce qu'elles Ben ont là. observé à leurs parents. OK. Et parce que ça arrive à la vie d'être bien faite, la mère des jeunes filles connaissait la directrice régionale de l'AQU, soit l'Association québécoise d'ufologie. Mon Dieu, c'est Ça incroyable! tombe bien! Je ne savais même pas que ça Wow! existait! Elle devait avoir des sujets de conversation vraiment intéressants à la machine à café, cette madame-là. Ben là, c'est certain, mon Ouais, Dieu! j'ai jasé avec la madame des UFO, c'était malade! Ah! Les membres de l'AQU décident Non. de rencontrer les jeunes filles afin Non. de récolter leurs témoignages. Non! Pour obtenir le plus de détails possible, ils décident de procéder à une régression hypnotique. Le but des membres de l'AQU est de plonger les sœurs dans un état de Ah, ça, c'est un relaxation classique, ça. totale Oui. qui leur permettrait d'accéder aux souvenirs de ce qui s'est passé pendant les 5 heures écoulées entre le moment où le supposé policier a pris leur papier et le moment où il leur a rendu. Puis, ça a-tu marché? Oui. Mon Dieu! Non, mon épisode finit là, bye! C'est juste des plot twists, ton affaire! Je suis un pretzel à ce stade-ci. On récolte d'abord le témoignage de l'aîné. Depuis les événements de ce soir-là, Oui. celle-ci vit beaucoup d'angoisse et a du mal à dormir. Une fois détendue, la jeune fille raconte aux enquêteurs de l'AQU avoir vu au-dessus d'elle une lumière blanche qui l'aveuglait. Elle raconte avoir ensuite vu 4 personnes qu'elle ne connaissait pas, ce qui m'arrive souvent parce que j'haïs le monde. Ces personnes ne parlent pas et lui ont attaché les pieds et les mains. On lui a aussi retiré ses vêtements et ses chaussures. Oh! Quand on lui demande de décrire les personnes qui l'entourent, Ouais. celles-ci répliquent qu'ils sont grands, maigres, avec des grosses têtes, le teint grisâtre, des longs pieds, des longs doigts minces. Leurs yeux sont immenses, leur bouche minuscule. Ils sont grands et ne portent pas de vêtements. Fais la C'est ta joke de Babine. Vincent Guillaume Otis. Bon, voilà. OK. C'est là la joke de Je la Babine. voyais venir. Merci. Oui. Stéphane! Bruno! Mais là, j'ai peur, là. Continue. OK. Ça, es-tu sortie de son hypnose Ben un oui. jour ou elle est encore Non, là? elle est là? encore en hypnose. OK. À ce jour. Non, non. Pauvre elle. Elle a rien manqué. Elle a manqué indéfendable. Ah, pardon. Éventuellement, ses assaillants finissent par la détacher et l'entraînent au bout d'un long corridor dans une pièce peinte en noir, remplie de lumière bleue. Elle est allée au fouf, man. C'est écœurant. Oh my God! 2 pour 1 sur les pichets. Non, c'est 5 piastres de pichet. Oh yeah! Ladies Night. Non, le Ladies Night, c'est jeudi. Oh, c'est 7 excusez, je piastres suis de pichet. jamais allée au fouf. Laissez-moi vivre. Bon. Dans cette pièce, d'autres êtres semblables à ceux qui l'avaient ligoté et déshabillé l'observent et la pointent du doigt. T'es tout nu. Le témoignage de l'aîné se termine ainsi. On procède ensuite à l'hypnose de la sœur Benjamine.
Avant même que les agents de l'AQU débutent l'interrogatoire, la mère de la jeune fille leur explique que sa fille se plaint d'une blessure au poignet depuis les événements de la fête du travail, mais moi, je dis qu'elle avait joué trop rough au kinball. Omnikid. Les extraterrestres! Yeah! Selon elles ont consulté plusieurs médecins, mais ceux-ci n'ont pas été en mesure de déterminer la cause de cette blessure parce que c'est une femme qui a été consulter un médecin. Armés de cette information, les agents de l'AQU débutent l'interrogatoire de la plus jeune sœur qui durera au total 42 minutes, que je vais vous faire en intégrale. Non, Ça fait déjà 21 minutes que je tu parles. sais, il faut que j'achève. Bon. Celle-ci dit se rappeler d'une boule jaune lumineuse à l'autre bout du bois et d'une personne étendue sur un lit comme ceux que les ambulanciers prennent pour amener les personnes malades dans leur van. Elle décrit ensuite... Une civière, ça s'appelle, ça. Je cite la jeune fille. Elle avait 11 ans. Hey! C'est correct. Madame C'était pas la- dans sa dictée de la semaine, le mot Je suis une civière. prof de français. C-I-V-R-E, je pense. Avec un accent. Elle décrit ensuite avoir vu à l'intérieur d'un vaisseau des extraterrestres qui travaillaient sur des écrans et appuyaient sur des pitons. Donc, ils jouaient à Fortnite. Ou à Candy Crush. Exactement. OK. Pendant ce temps, d'autres extraterrestres entouraient le lit sur lequel une personne était étendue. Elle n'arrive pas à voir si la personne est habillée, juste son visage. Elle observe tout ça debout sur un plancher d'un blanc immaculé. Selon elle, les extraterrestres travaillent sur la personne étendue parce qu'ils la touchent avec des objets en métal qu'elle n'arrive pas à identifier. Des fourchettes. Des couteaux, des fourchettes à fondu. Et des fourchettes à fondu, des baguettes. Voilà. Moi, Mais- je pense qu'elle a juste assisté à une performance au Musée d'art contemporain. là. OK, non, mais excusez, là, mais les deux autres personnes qui étaient avec elle, c'était sa sœur puis le chum de sa sœur. Non, on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé au chum. Ben, c'était peut-être lui, sa table. Non, c'était sa sœur. C'est sa sœur qui était sur la table? Ben oui. Mais sa sœur était dans une pièce noire tantôt. Oui, mais avant, elle était sur la table. Tu m'écoutes? Non. Toujours selon son témoignage, la personne étendue ne réagit pas. Il y a une lumière vive au-dessus d'elle. Ah, c'est le début du, Oui. du flashback de Il y a l'autre. sa sœur. Wow. OK. Oh my God. C'était avant qu'elle voit Babine. Oh my God, J'ai j'écris compris. des romans. Lorsqu'on Je demande, m'en vais, continue. Même les 20 minutes qui restent tout seul. lorsqu'on demande à la jeune fille si les extraterrestres tentent de la toucher, elle réplique que non, parce que comme ses parents y ont appris le consentement, c'est très bon, qu'ils se contentent de l'observer sans Les parents des bouger. extraterrestres? Et les parents de la jeune fille, OK. tout le monde connaît le consentement. Oui. Bon. Qui se contentent de l'observer sans bouger ni l'approcher. OK. Selon elle, les extraterrestres, ils sont pas beaux. C'est bitch honesty, ça? Ils t'ont invité dans leur maison, là. OK. Ils t'ont invité à souper, toi, t'es comme si vous êtes lettres. T'as des grosses têtes, des petites bouches. Ils sont tout gris et leur tête, c'est comme des œufs à l'envers. Fait que c'est comme Yvan Ponton, I guess. Le portrait qu'elle dresse ressemble en tout point à celui que sa sœur avait fait juste avant. Les extraterrestres sont gris, avec des gros yeux et une petite bouche. Ils portent pas de vêtements. Elle n'arrive pas à distinguer s'il y a des hommes et des femmes. Selon elle, ils sont tous pareils. Elle était vraiment dans un vidéoclip de Dépêche Mode, c'est cool. Ça va aller. Éventuellement, un dans ton sang de René Lévesque era. Éventuellement, un extraterrestre apparaît derrière elle et la saisit par le poignet. Il serre très fort. Elle crie, elle pleure, ce qui attire l'attention du reste des extraterrestres qui s'approchent d'elle. Elle tente de s'enfuir, mais n'y arrive pas. Selon elle, c'est comme si ses pieds étaient collés au sol, comme dans le Rocky Horror Picture Show, là, comme « Ah, my God! » Selon les agents... Excuse, petite fille. C'est pas drôle, dit-elle, en vomissant à terre. Selon les agents de l'AQU, Je vais mourir, oui. ils ont tout fait en leur pouvoir pour s'assurer que les témoignages n'étaient pas contaminés l'un par l'autre ou par du contenu que les jeunes filles auraient pu voir à la télé ou dans un film. Comme tous les films d'extraterrestres, là. Exactement. Ah, OK, ceux-là. Regarde pas ça, petite fille. Aussi, selon les agents de l'AQU qui ont recueilli les témoignages, les jeunes filles posaient beaucoup de questions sur la signification de ce qui leur était arrivé, ce qui est un signe clair qu'elles avaient été honnêtes. C'est comme ça que ça se conclut.
C'est bien sûr. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Debunk, là, fait quelque chose, Mythbusters, je sais pas. Tu veux-tu que j'aille danser sa route à la tuque avec des glow sticks? Ben, j'aimerais ça. Venez Moi, je vais te m'enlever, filmer. venez m'enlever. Venez m'enlever. Habille-toi comme Dépêche Mode. Puis, Je suis toujours habillée comme Dépêche Mode. c'est vrai. OK. C'est pour ça que je voulais y aller en premier. Let's go. Mais qu'est-ce que je Ah ouais, je t'écoute, je madame. sors d'un fou rire. Comment tu veux que je raconte mon histoire, là? OK. Respire. Ah, bonjour tout le monde, ici Catherine. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une juge qui a eu un manquement grave, un manque de sérénité. En pleine salle de cours où s'en va le monde! My God, madame, allez au spa. Mais c'est probablement ça qu'elle va faire. En tout cas, j'espère. bon, c'est une histoire très récente qui n'est pas encore terminée parce que j'en ai pris connaissance en lisant la presse il y a 2 semaines. Comme quoi, tout On est est à à point, jour. à qui sait attendre à la dernière minute pour écrire son mini-cas pour aujourd'hui. Voilà. Donc, en 1000 mots comme en un, je vais vous raconter les mésaventures de l'honorable Joëlle Roy. On la salue. On la salue pas. D'accord. Fuck Je you. pense pas qu'elle va aimer ce que je vais raconter sur elle. Alors, notre histoire commence le 12 octobre 2023 Yes. dans une salle d'audience du Palais de justice de Montréal. C'est le 3e jour d'un procès qui se prépare. Et il s'agit d'un cas particulièrement terrible. Oui, c'est ça. C'est un père qui a agressé ses filles dès les années 90. Ils ont Sauf une fois au enfin... chalet. Non! OK. Non! Ils ont enfin eu le courage de porter plainte en 2021. La justice a suivi son cours. Là, on Yes. est 2 ans plus tard. Elles sont enfin en procès. C'est la 3e journée. Et là, les portes s'ouvrent. Levez-vous, l'honorable Joëlle Roy s'en vient pour présider le cas. Et la juge, elle arrive et elle est en larmes. Et ce n'est pas le présent procès qui l'affecte de la sorte. Oh non, son hamster est mort. Non, c'est plutôt Yves Boisvert, le chroniqueur de la presse, qui a tué son hamster métaphorique en écrivant un article assez vitriolique sur le compte de la juge Joëlle Roy. Le matin même, il y avait un article qui était paru dans la presse Ouais. où Yves Boisvert décriait et dénonçait un récent jugement qui avait été rendu par Joëlle Roy dans une cause d'agression sexuelle. La chronique d'Yves Boisvert relatait aussi les quelques fois où les jugements de Joëlle Roy ont été invalidés par la Cour d'appel ou la Cour suprême. Et l'article de Boisvert a affecté la juge au point où elle annonce à la Cour qu'elle ne pourra pas siéger ce jour-là. Alors, en larmes, J'ai la besoin de faire du juge... self-care. En larmes, la juge lance au procureur « Je trouve ça tellement injuste. Si vous pensez que je suis une incompétente, faites votre requête en récusation tout de suite. » Ce que certaines personnes ont fait par la suite, parce que, tu sais, Pas de t'es trouble, la ça me fait plaisir. juge, t'es censée juger. Bon. Non, ne m'attends pas. Elle leur dit aussi J'aurais que... voulu être un artiste. Elle leur dit aussi que, hey, tu vas ravaler tes mots, OK? Bon, elle leur dit que la chronique des voix vertes, OK, c'est une attaque personnelle très vicieuse. Fait que là, la procureure de la Couronne, elle dit, oui, mais madame, sauf votre respect, l'honorable madame Chose, il y a une des plaignantes présentement qui est, tu sais, on s'entend, là, c'est une histoire où elle a été abusée sexuellement par son père, ce qui est freaking terrible. Oui. Elle doit témoigner et en ce moment est avec un intervenant du CAVAC, le Centre d'aide pour les victimes d'actes criminels. Je pense qu'elle, elle l'a pas mal plus rough que toi, madame. Non, mais justement, la juge Roy lui répond « Je pense que je vais aller la rejoindre. » Et elle oui, la cour est levée pour le reste de la journée. Pour que la madame elle aille se faire des sheet masks. Le même manège Elle est allée se au bota répète- bota. Je lui souhaite, mais non, le même manège se répète le lendemain. La juge se présente en cours. Elle est visiblement très affectée par la situation, mais pas la situation qu'elle est censée juger, tu sais, qui est vraiment terrible, mais plutôt comme un article de journal, tu sais. Donc, elle est très, très affectée, elle est très émotive, et cette fois-ci, dans un geste absolument comme sans précédent, là, elle livre à la cour une riposte à l'article d'Yves Boisvert. Fait qu'elle arrive en cours, pas pour juger, mais pour This is faire not un about you, témoignage. Puis elle madame. dit, l'article d'hier de M. Yves Boisvert dans la presse était d'une grande violence à mon égard. Une violence de celle que l'on voit malheureusement devant les tribunaux tous les jours. Ce n'est plus la Madame. juge que l'on attaque, mais la femme. Une femme qui, de surcroît, ne peut pas se défendre. Fin de la citation. Je suis femme! Concernant sa conduite de la veille, la juge explique. Non, mais c'est parce que je venais de recevoir les coups. Car oui, les mots sont des coups parfois plus vicieux même, surtout lorsqu'ils sont de cet ordre et de cette amplitude.
Elle spécifie aussi que c'est une violence qu'elle a choisi de dénoncer ce matin. Ce n'est plus du journalisme, c'est de l'abus d'opinion, de l'abus du pouvoir des mots. Et moi, si j'étais Voilà. juge, je ferais juste comme qui a regardé Stat hier? C'était de la merde, hein? C'était de la merde, hein? C'était de la merde, hein? Mais tu peux pas faire ça parce que tu es censé faire preuve de sérénité. Je vais y revenir. OK. Bon. Sur ce, elle quitte de nouveau la salle d'audience et le procès n'aura pas lieu, pas ce jour-là en tout cas, et pas avec cette juge-là. Mais, que disait-il exactement dans sa maudite chronique, Yves Boisvert? Ouais. De quoi qu'il se mêle? Parce que j'en ai lu des chroniques d'Yves Boisvert, puis madame, je suis pas mal sûre que t'es pas la plus écorchée de la gang. Elle était pas mal écorchée. OK, alors voyez-vous, dans sa chronique, il revenait sur un jugement de la juge Roy qui venait tout juste d'être rendu public. C'était arrivé quelque part en septembre. C'est un jugement dans un cas d'agression sexuelle d'une patiente par son ostéopathe. La patiente souffrait d'une hernie et elle a... arc des ostéopathes? Non, arc, c'est pas agressé pour ton médecin. Ben, attends, je vais te raconter ça. Tu me diras si c'est une agression. C'est ça la question qu'on se pose. Quel est le crime? OK. La patiente souffrait d'une hernie et a rencontré son ostéopathe à 3 reprises. OK. Les 3 fois, il lui a demandé de retirer son soutien-gorge pour lui faire un massage. Et la 3e fois, il lui a même demandé de se dénuder complètement. Il lui a fait des compliments déplacés sur son apparence. Tu sais, « Oh, t'es une belle femme, blablabla. » Mais elle a mis ça sur le compte d'une divergence culturelle. Tu sais, bon, ça se peut. Peut-être que c'est juste qu'il est maladroit, on sait C'est pas. parce qu'il était tout gris avec des longs doigts. Non, mais tout nu. Bon. Donc, elle dit aussi qu'il a exercé de la succion sur son sein en lui faisant un massage. Pardon? Mais elle ne... Non. Mais elle ne sait pas avec quoi parce qu'elle avait les yeux fermés. Et elle dit enfin qu'il lui a fait des attouchements pendant un massage. Genre, il la massait, puis sa main a glissé et a touché sa vulve. La Ça m'arrive juge tout Roy... le temps. Attends. La juge Roy, elle a écouté tout ça, OK? Puis la version du défendeur, il a dit « Oui, il C'est a un touché la accident. femme, mais c'était dans un contexte professionnel. Il n'a jamais franchi la ligne. Il lui a fait un massage, mais il portait des gants et il l'a touché de manière inappropriée par inadvertance parce que sa main a glissé. » Mais des gants, c'est en caoutchouc. Nous ne sommes pas là pour commenter sur les faits qui sont racontés ici, d'un côté ou de l'autre. Yves Boisvert n'était pas là non plus. Ce qui l'alarmait, Il c'était était dans le plutôt que... garde-robe, il prenait des notes. Non, mais ce qui alarmait Yves Boisvert, OK, c'était plutôt le jugement de la juge Roy. Elle a décidé d'acquitter le monsieur. Elle l'a acquitté par doute raisonnable, ça c'est quelque chose qui est normal. Pourtant, la Cour suprême instruit ses juges d'éviter de perpétuer des stéréotypes de culpabilisation des plaignants et plaignantes dans les cas d'agression sexuelle. Tu sais, du style « Qu'est-ce que tu portais puis t'as-tu serré les cuisses? » Apparemment, il y a un juge en Alberta qui a perdu sa job à cause de ça. On Pourtant, applaudit la chose. oui, pourtant, c'est ce que, selon Yves Boisvert, la juge Roy avait fait dans son jugement. Bon, absolument. Elle a indiqué... Non, pas absolument. Elle a fait ça, elle a fait des stéréotypes. Écoute, Ouais. écoute. C'est Bon, ça que j'ai dit. elle a indiqué d'abord que la patiente était libre de se rhabiller si elle n'était pas à l'aise avec le fait d'être nue. Je vous cite le jugement. Le mot « embarrassée » revient souvent dans son témoignage. Si sa nudité l'embarrassait, elle pouvait remettre ses sous-vêtements. Elle en était libre, tout comme elle était libre de prendre une serviette pour se couvrir. Elle aurait aussi pu ouvrir les yeux, je vous cite plus le jugement, là. Elle aurait pu ouvrir les yeux lors de l'épisode de la succion sur le sein, je vous cite encore le jugement de Joël Roy, si elle dit être capable de prendre le poignet de l'accusé afin qu'il cesse de la masser dans la région pelvienne et de lui dire qu'elle est là pour son dos. Elle peut aussi ouvrir les yeux lors de l'épisode des cônes, entre guillemets, ce qu'elle ne fait pas. De plus, la juge a spécifié que même si la version de la plaignante était véridique concernant les attouchements, ça ne serait pas une agression sexuelle parce que le geste était rapide, de un, et que l'accusé avait des gants. Je vous la cite toujours. Joël Roy a dit « Le geste n'est pas spécifique. Il était lors d'un traitement en portant des gants. L'utilisation de l'huile a pu faire glisser la main et le geste est très rapide. » Fin de la citation. Thoughts, concerns? Oui, madame la juge, je vous souhaite de débouler les marches. Oh, c'est très gentil Oui. de ta part, merci. Bon, alors, y a-t-il un crime du côté de Joël Roy? Oui. Yves Boisvert se le demande comme mon père. Être retrouvé. Shout-out à mon père. Dans tous les cas, quel est le crime? La Cour d'appel va sûrement devoir trancher parce qu'il est presque certain que cette cause va être entendue en Cour d'appel. Absolument. Bon. Mais Yves Boisvert, il ne s'arrête pas là. Dans sa chronique, il révèle aussi à son lectorat que ce ne serait pas la première fois que Joël Roy se faisait reprendre par la Cour d'appel. What?
La magistrate, qui a été nommée à ce titre en 2016, ça fait pas très longtemps, a déjà été corrigée sévèrement, pour reprendre les mots de Boisvert, en ce qui concerne ses jugements. Alors voici en rafale les jugements invalidés dont Boisvert faisait mention dans son article. Petite musique à la The Price is Right. En septembre de cette année, la Cour d'appel a cassé un de ses jugements concernant l'octroi d'un mandat pour saisir de la drogue, sous prétexte que Joël Roy, elle avait dit, vous ne pouvez pas saisir de la drogue parce que vous n'avez pas déjà saisi de la drogue et vous avez juste des soupçons pour pouvoir saisir de la drogue. Parce que vous m'en donnez pas. Vous Fait êtes qu'ils vraiment pas demandaient un blood. mandat pour saisir de la drogue basé sur leurs soupçons, puis elle leur a dit, mais vous n'avez pas déjà saisi de la drogue, je ne peux pas vous donner votre mandat parce que vous avez juste des soupçons. C'est pas de même que Voilà. ça marche, madame. La Cour d'appel a décidé que c'était de même que ça marchait, un mandat de saisie avec des soupçons, fait que finalement, ils ont comme cassé le jugement de Joël Roy. Deuxième cas, en avril 2022. Elle avait acquitté le groupe ultranationaliste Atalante, qui était entré par effraction dans les bureaux de Vice, sous prétexte qu'il n'y avait pas eu de violence physique et que leur geste était commis sous le sceau de la liberté d'expression. Ah, c'est cette maudite conne-là qui a fait ça. En août de la même année, elle s'est mise dans le trouble 2 fois pour la même cause. D'abord, en décrétant une absolution dans un cas de voie de fait grave, ce qui est contre le code criminel, et puis en condamnant le coupable de voie de fait grave à faire des travaux communautaires plutôt qu'à la prison, évacuant complètement la violence du crime selon la Cour d'appel. Me semble que le monsieur avait frappé quelqu'un d'autre avec une pelle. Puis là, on lui fait faire des travaux communautaires où est-ce qu'on va lui donner une pelle sur le bras de la ville. Mais elle était comme, c'est pas très violent, c'est une pelle. En tout cas. Cette Donc, madame-là passe trop de temps au bottom. En novembre 2021, la juge Roy a aussi condamné à des travaux communautaires un homme, alors qu'elle avait condamné à 15 mois de prison son complice dans une affaire de pollution. Fait que là, il jetait des débris à une place où il n'y a pas d'eau. Oui, mais c'est ça. Lui, il est laid, fait 15 mois de prison. Lui, c'est Éric Bruno, fait que c'est correct, travaux communautaires dans ma maison. Donc, dans ce petit outfit. Et puis, en janvier 2021, la Cour suprême a reproché à Joël Roy d'avoir bafoué les droits du policier Éric Deslauriers, qu'elle a déclaré coupable d'homicide involontaire. Il avait tiré sur un petit gars de 17 ans. Puis, selon les documents officiels de la Cour suprême, la juge Roy a erré en droit en refusant à M. Deslauriers le droit d'obtenir et de déposer des documents portant sur l'existence de 3 enquêtes criminelles et d'un rapport du Centre jeunesse des Laurentides impliquant la victime. Comme quoi, c'était comme quelqu'un qui était connu de la police. Puis là, le petit jeune, il a essayé de sauter sur le gars de la police. Puis le gars de la police, il a eu peur, puis il a tiré dessus. Puis tout. Bon. La police s'est tassée, puis il est rentré dans le mur. La police s'est tassée, puis il est rentré dans le mur, puis il est mort. Bon. Puis là, bon, il a dit homicide involontaire. Bon. Puis là, il y avait des preuves qu'il aurait pu soumettre en cours pour justement avoir des circonstances atténuantes. Mais elle a dit non. Puis la Cour suprême, il a dit qu'elle n'avait pas le droit de faire ça. Donc, outre cela, j'ai aussi déniché une autre histoire où l'honorable Madame Roy a été réprimandée par la Cour d'appel. Et c'est une histoire qui est arrivée après l'apparition de la chronique d'Yves Boisvert, comme quoi je suis une meilleure journaliste qu'Yves Boisvert, puis c'est ça. C'est une histoire qui concerne le procès tant attendu qui n'a jamais eu lieu de Frank Zampino. En 2019, Frank Zampino, Bernard Poulain et Danny Moreau de la firme SM, Casimir et Olaxnofis et Sima Plus et whatever. D'autres gens, on les salue, je ne sais pas comment prononcer ça, ainsi que Robert Marcel, ancien directeur des infrastructures et de la voirie de la Ville de Montréal, ont été accusés de fraude, de complot et de corruption dans le cadre d'un système d'attribution de contrats municipaux à des firmes de génie, à des firmes, pas des fermes de génie conseil. Oh, c'est une ferme où est-ce qu'on élève des petits génies! C'est tellement cute! En échange de versements dans les coffres d'Union Montréal, alors dirigé par Gérald Tremblay entre 2001 et 2009, gros procès de fraude, collusion, etc. L'honorable Joël Roy avait octroyé un arrêt des procédures invalidant l'ensemble de la preuve qui avait été obtenue par la police dans le cadre du projet qui s'appelait le projet Fronde, sous prétexte que il avait fait de l'écoute électronique illégale, comme dans District 31. Oh my God, Laurent Cloutier! Il avait mis tout ce monde-là sous écoute, puis il avait capté des conversations qui étaient privilégiées parce que c'était des discussions entre Zampino et ses avocats. Puis là, par la suite, la police avait révisé ça, puis il avait caviardé les bouts qu'il n'avait pas le droit d'écouter, tu sais. Bon. Puis là, il avait soumis ça à la cour. Puis là, la juge Roy, elle a dit que les conversations il auraient dû être bloquées dès le départ et non pas enregistrées avec certains bouts qui sont mis sous scellés par la suite. Les procédures ont donc été arrêtées, mais là, en octobre cette année, la Cour d'appel a rétabli les procédures et a invalidé le jugement de Joël Roy. Fait que là, un jour, il va y avoir un procès pour Frank Zampino. Et est-ce que je vais vous en parler? Non, j'ai peur de la mafia. Bref! C'est le fun, il n'y a quasiment pas de monde qui attend leur jugement présentement. Ben non, c'est ça. Fait que bref, la juge Roy s'est mise dans le trouble plus qu'une fois dans sa courte carrière concernant la Cour suprême et la Cour d'appel. Mais là, quel est le crime?
Quel est le crime? Le crime... OK, tweet en sacrament. Non, mais le crime, voyez-vous, Yes. c'est qu'elle a déserté la salle de cours pendant le procès que je vous racontais au début, tu sais. C'est un procès sur lequel elle était censée siéger. Et selon le code de déontologie de la magistrature, oui, je suis allée lire ça pour toi parce que je t'aime, la juge T'es doit... après mon cœur. La juge doit faire preuve de réserve, de courtoisie et de sérénité. Botta, botta. En fait, elle a ses l'article... cristaux sur son bureau, sa petite chandelle à verveine. Elle a une lampe en sel de l'Himalaya, puis peut la une licher pyramide de temps pour en bloquer les orgonites. Mais, d'accord, l'article complet dit « Dans son comportement public, le juge doit faire preuve de réserve, de courtoisie et de sérénité. » Puis ils disent « le juge » parce que les femmes ne peuvent pas être juges, puis ils n'ont jamais mis ça à jour. Mais c'est l'article 8 du Code de déontologie de la magistrature. Fait que là, pleurer en cours, puis après ça, retourner dans le cours juste pour faire une sortie publique contre un journaliste, ça, ce n'est pas exactement être serein. C'est pas très zen, madame. Non. Namasté, madame. Non pas que ces réactions ne soient pas compréhensibles. Je suis la première à être coupable de brailler dans des endroits par rapport. Fait que c'est pour ça que je ne suis pas juge, justement. Tu sais, si j'étais juge, je serais tenue par le code de déontologie à me garder une petite gêne. Alors, suite aux événements de la mi-octobre, la sérénité de la juge Roy pourrait être remise en question si l'on en croit 2 experts consultés par la presse. En effet, je cite la presse, au moins 2 citoyennes ont porté plainte au Conseil de la magistrature du Québec, estimant que la juge Roy a manqué à son devoir de sérénité en se comparant à une victime en salle d'audience le 12 octobre dernier. J'espère qu'à ça s'est ajouté, mettons, la 3e sœur, les avocats puis toute cette gang-là. Là, ça serait le fun. Donc, il en serait du ressort du juge en chef de la Cour du Québec de trancher quant à la capacité de Joëlle Roy à siéger en tant que magistrate. La décision n'a pas encore été prise concernant la juge Roy, étant donné la nature freaking fresh de cette affaire que j'ai déniché pour vous. Ça sent encore le cuir. Oh, une bonne odeur de fumier. Cela dit, pour terminer sur une de la note... ferme des génies. La ferme de génie conseil. Il pogne des petites puces informatiques. Alors, pour terminer sur une note somme toute positive, t'as-tu vu, j'ai réussi à chanter. L'affaire qu'a déserté la juge Roy va être entendue par un nouveau juge et pourra se conclure d'ici Noël. Fait que là, les pauvres filles, ça faisait 2 ans qu'ils attendaient leur procès contre leur propre père, qui se sont fait ghoster par la maudite juge, vont au moins avoir des réponses d'ici Noël. Puis ça, c'est comme un silver lining. En effet. Pour citer Maître Rachel Pitre, procureure en chef au bureau de Montréal du directeur des poursuites criminelles et pénales, le DPCP, ce dénouement heureux permettra aux victimes de poursuivre leur témoignage sans devoir le recommencer. Sans devoir donner des petites tapes dans le dos de la juge pour qu'elle se calme. Non, mais c'est parce que le nouveau juge va comme avoir les enregistrements des 3 premières journées, puis ils n'auront pas besoin de retourner en cours pour retémoigner de ces affaires qui sont vraiment plus terribles que de se faire critiquer par Yves Boisvert. J'aimerais ça me faire critiquer par Yves Boisvert. Oui. Bon, c'est qui attend? Spank me daddy, Yves Boisvert. D'ici là... D'ici là, nous nous assurons qu'elles reçoivent tout le soutien requis dans les circonstances. Et c'est ainsi que se terminent les mésaventures de la juge jugée. Mais on sort pas du palais, du palais de justice. Là. Non, je sais. Parce qu'il reste une affaire bien importante à faire que je trouve plus dans mes notes. Elle est en arrière là. Oui, c'est écrit là. On s'en va à toute la vérité. On s'en va dans toute la vérité. Yes! Yes. Est-ce qu'on chante la chanson? Nous, on finit tous nos cas avec un petit segment où on vous raconte quelque chose qui se passe dans une sitcom québécoise parce que, tu sais, il faut décanter un peu. Il faut décanter. Non, on peut pas vous laisser partir de même. On aime ça avoir du fun. Je sais que ça paraît pas. Fait que là, aujourd'hui, on va vous parler de quelque chose d'absolument incroyable. C'est un moment vraiment incroyable dans la culture québécoise. Complètement bouleversé la culture télévisuelle. C'était l'épisode dans la saison 4 de Toute la vérité où il y a eu un crossover avec le chef-d'œuvre qui était Yamaska. Une autre télésérie à TVA. Fait que la sortie du premier album des Colocs, la mort de Carl Tremblay, le crossover de Yamaska puis Toute la vérité. C'est l'apothéose qui se situe direct dans le milieu entre toutes ces affaires-là. Voilà. Bon. Fait que c'est pas... On n'a pas souvent des crossover épisodes. Malheureusement. Fait que pour vous résumer ça très vite, Toute la vérité, c'est une histoire qui suit les procureurs de la Couronne dans le palais de justice avec plein de monde, y compris Éric Bruno. Puis Yamaska, c'est une émission où il se passait à peu près n'importe quoi à Grande-Bay. À peu près, il y avait François Arnault, puis à un moment donné, François Arnault était remplacé par un acteur qui ressemblait pas pantoute à François Arnault, puis on essayait de nous faire croire qu'il n'y avait pas eu de switcheroo. Oui, on essayait de nous faire croire que François Arnault n'était pas parti jouer dans les Borgia, mais on savait bien qu'il était parti jouer dans les Borgia, on s'en doutait, puis il n'est jamais revenu depuis. Bien, c'est ça, TVA, voyons donc, vous nous prenez pour des épaisses. Fait que là,
À un moment donné, dans Yamaska, il Ouais. y avait un gars. Oui. Je sais pas pourquoi tout le monde tripait dessus. C'est peut-être parce qu'il jouait dans Ramdam. Il s'appelait Olivier. Il faisait la voix d'Harry Potter. Il faisait la voix d'Harry Potter. Là, au début, il sortait avec une fille qui s'appelait Ingrid. Ben, après ça, il avait laissé Ingrid parce qu'Ingrid avait couché avec François Arnaud. Puis Oh my il sortait God, avec je une la autre fille qui comprends. s'appelait Olivia. Là, après ça, il a trompé Olivia avec Ingrid. Fait que J'ai là, tout suivi. non, excuse-moi, c'est Alicia son nom, c'est pas Olivia. Lui, il Je s'appelle sais plus. Olivier. Je sais plus. Bon. En tout cas, fait que là, son ancienne blonde, qui avait trompé avec son ancienne blonde, elle a essayé à 2 reprises de tuer Ingrid, la maudite poffine du début. Elle a essayé de l'étrangler avec une corde en nylon jaune pendant qu'elle sortait ses camping. poubelles de camping. Puis, à un moment donné, elle a essayé de la poignarder dans le ventre avec un gros couteau. Fait que là, tu sais, bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? Quel est le crime? Là, c'est évident, tu sais, on s'en va en cours. Toute cette belle gang-là arrive dans l'émission pour faire juste du character exposure pendant genre 30 secondes. Ça, c'est telle personne, ça, c'est telle personne, ça, c'est sa blonde, ça, c'est sa grand-mère, ça, c'est son frère, ça, c'est son cousin, ça, c'est... Ils présentent tout ça. Puis là, après ça, ben là, Ingrid a dit « Oh non, mais j'ai parlé avec Alicia, puis je sais qu'elle a essayé de me tuer 2 fois, mais je l'ai pardonnée, fait que j'aimerais ça qu'on efface le procès. » Fait que là, la procureure de la Mondays, couronne... am I right? Ça arrive, hein? Bon, c'est parce qu'elle avait pas bu son Moon Juice, Oh my là. God. Fait que là... Elle avait pas pris son café. Non, pas encore. Fait que là, la procureure de la couronne, qui a pas de chill pantoute, puis un toupette stiff de même, mais comme Maud gonflé. Guérin. Maud Guérin. Maud Guérin. Maud Guérin dit, mais non, mais il n'y en a pas question. Il n'y a pas question. On C'est peut pas pas bien que ju- ça marche, Non, fuck you. Mais non, mais je veux dire, tout le monde est là, y compris la juge roi. Elle va peut-être broyer en cours, mais elle s'est déplacée pour juger cette affaire. Fait qu'on est obligé d'aller en cours. Fait que Voilà. là, ils disent, non, mais vous comprenez pas. C'est parce que, tu sais, Il faut vivre et laisser vivre. elle s'est vraiment réhabilitée. On veut pas aller en procès. Puis là, après ça, la grand-mère du gars va rencontrer Maud Guérin dans son petit cubicule, là, puis elle dit « Non, mais vous comprenez pas, Alicia, c'est une petite fille bien gentille. Elle ferait pas de mal à une mouche. Oui, elle a essayé de stabber une grille dans le ventre avec un gros couteau puis de l'étrangler avec une corde, mais à C'est part un de accident. ça, elle ferait pas de mal à une mouche. Puis c'est parce qu'elle était juste, tu sais, elle était jalouse parce que son chum l'avait trompée. Puis En c'est tant que très cette mouche-là compréhensible. touche pas à son chum. C'est très compréhensible. Fait que là, il commence le procès, puis là, il se passe plein d'affaires dont on se sacre complètement. Puis à la fin, là, ils se disent, OK, on arrive proche de la fin du procès. Là, Ingrid, elle a fini de se faire complètement laver par les avocats de la défense qui lui posent plein de questions bien difficiles, Ouais. tu sais. Puis là, elle est en train de jaser avec Olivier, puis ils sont comme sur l'espèce de balcon qui a, tu sais, la mezzanine, Ouais, la mezzanine dans le palais du de justice. Puis là, il dit, non, mais inquiète-toi pas, Ingrid, ça va être fini bientôt, puis là, il se French. Puis là, tout le monde va sommer, on va faire des enfants, on va aller à la ferme des génies. Oui, on va les planter là, puis les récolter, ça va être beau. Un Oui. jour, ils vont designer le pont Champlain. Ça va Fait être que là, malade. ils sont en train de se frencher. Puis là, Alicia est en arrière d'eux, puis elle les regarde avec des grands Comme yeux ça. de Madame Folle. Comme un extraterrestre à la tuque. Puis là, elle s'élance en slow motion pour En criant pousser. Omnikin, mon ex! Voilà. Puis elle y est en bas du balcon. Là, il tombe des marches, bing, bang, bing, bang, bing, bang. Puis après ça, il est tout... Puis là, ils disent, bouge pas. Puis il est comme, non, je vais me lever, je suis correct. Je vais prendre une Non, marche jusqu'à bouge l'hôpital, pas. je m'appelle Le Harry collet Potter. cervical. Puis là, après ça, ben, Maud Guérin a dit, ben, je vous l'avais dit, je l'avais dit, qu'on ne l'avais fait pas dit. juste effacer le procès, je ah. vous l'avais dit. Puis là, la grand-mère a dit, ah, c'est vrai, finalement, elle était peut-être folle. Fin du procès. Et du crossover, Yamaska, toute la vérité. Ça valait vraiment la peine. Ah. Il n'y avait même pas Éric Bruno dans cet épisode-là. Ben oui, il était là. Ben, il Il faisait rien. dormait sur une table dans un parc. Ouais, parce qu'il faisait trop de coke, mais je veux dire, il était pas C'est pas impliqué de en sa cette histoire-là. faute. Mais non, mais c'est juste... Il voulait juste aider le couple de la tuque à laver leur auto. Voilà. Avec Fait son que, nez. c'est comme ça que c'est terminé ce merveilleux cas. Et ce merveilleux Elle épisode s'est live. probablement ramassée en prison, mais ils l'ont même pas dit dans l'émission. Non. 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 C'est-tu important? Non. Non. Elle est retournée dans sa propre émission de TV, Ouais. Alicia, puis il y a eu 0 conséquence parce que ça. c'est de la fiction. Sa prison s'est retournée dans Yamaska. C'est bien fait pour elle. Bien fait pour toi. Bon, ben merci tout le monde d'avoir Merci été tout le là. monde. Audrey et Catherine, de un peu de crème dans ton café. C'est vraiment des bruiteuses exceptionnelles. Félicitations. On va prendre encore une petite pause, une petite 10 minutes, prendre des airs à papy, un autre caca, puis après ça, on finit ça avec distorsion. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey guys, welcome to Giggly Squad. A place where we make fun of everything, but most importantly, ourselves. I'm Paige DeSorbo. I'm Hannah Berner. Welcome to the squad. Giggly Squad started on Summer House when we were giggling during an inappropriate time. But of course, we can't be managed. So we decided to start this podcast to continue giggling. We will make fun of pop culture news, We're watching, fashion trends, pep talks where we give advice, mental health moments, and games and guests. Listen to Giggly Squad on Acast or wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.